Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 30 octobre 2022 et nous continuons ensemble d'analyser, de parler, de vous faire quelques révélations sur les dessous de l'organisation du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, avec cette première réunion préparatoire qui a réuni l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays, des 22 pays membres de la Ligue arabe, qui a commencé hier le 29 octobre 2022, qui se poursuit encore ce dimanche 30 octobre 2022 au niveau du Centre international des conférences de Club des Pins à Alger. Comme dans une première émission, elle a les tensions algéro-marocaines, comment ils ont failli gâcher cette première journée. Cette deuxième journée, les tensions perdurent encore. Le problème de l'Algérie avec le Maroc, ou le problème du Maroc avec l'Algérie, est en train de prendre le dessus sur les enjeux importants de ce sommet de la Ligue arabe, comme il était prévu, comme nous le craignons malheureusement. Alors, il y a eu, comme dans une première émission, une série d'incidents. On va vous expliquer maintenant pourquoi le but de ces incidents et les problèmes. Les deux pays, en fait, ont des objectifs clairs. L'objectif de l'Algérie, c'est d'éviter que Mohamed VI ne vienne en Algérie, de un, et d'éviter que la délégation marocaine nous joue un rôle important dans ce sommet, parce que les autorités algériennes et les dirigeants algériens croient pertinemment, ou là ils croient, mais les Marocains sont des ennemis, et que la délégation marocaine est venue juste à Alger pour saboter et saborder le déroulement du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Voilà ce que les dirigeants algériens pensent. Ils ne veulent pas que Mohamed VI vienne ici à Alger, parce que pour Israël, et Mohamed VI ne va venir que pour provoquer Tebboune, que pour provoquer l'Algérie, que pour essayer de torpiller le bon déroulement du sommet, que la délégation marocaine, c'est elle la coupable, c'est elle la responsable de tous les incidents qui ont éclaté hier soir, et que la délégation marocaine, elle fait juste dans la provocation, et elle ne veut pas, et elle veut empêcher l'Algérie de réussir cet événement. Comme tout à l'heure, elle a les incidents, d'ailleurs, en vous donnant d'autres informations. Du côté marocain, l'objectif, il est clair: d'utiliser le sommet, de déstabiliser l'Algérie, de déstabiliser les dirigeants algériens, de susciter la zizanie, susciter le doute au sein des dirigeants algériens, et d'utiliser ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe pour une exposition médiatique, pour détourner ce sommet, détourner tous les regards sur les enjeux et les autres sujets de ces sommets, et pour s'imposer comme les stars, comme le sujet numéro 1, et pour gêner l'Algérie, mettre l'Algérie dans la gêne, et remettre sur les devants de la scène, où il a attiré tous les projecteurs, capter l'attention de capter tous les projecteurs médiatiques pour les braquer sur les problèmes algéro-marocains. En clair, le Maroc veut, du côté des dirigeants marocains, veut déconcentrer les dirigeants algériens et utiliser ce sommet pour inverser les rapports de force en leur faveur, et pour monopoliser la parole et monopoliser l'attention, et pour gêner et prouver au monde arabe et au monde entier que le Maroc n'est pas le bienvenu. Il est mahgour, il est victime d'abus, il est victime de l'arbitraire de l'Algérie, de l'agressivité de l'Algérie, et qu'il est victime de l'hostilité permanente de l'Algérie, que le Maroc, toujours dans cette posture de victime, toujours la victime, toujours lui l'agressé, toujours lui l'attaquer. Lui ne fait que défendre sa souveraineté nationale concernant la question du Sahara occidental. Il veut toujours donc mettre l'Algérie dans le rôle du coupable, dans le rôle de l'agresseur. Voilà l'objectif des dirigeants marocains, ou l'objectif des dirigeants algériens. C'est ce problème algéro-marocain, راح يهبل الناس وراح يهبلنا وراح يهبل la communauté internationale وراح نخرجوا كاع لعقلنا. C'est devenu de la folie. Comme un exemple, un incident. Par exemple, c'était le 29 octobre 2022, hier. Il y avait à la fin de la première journée de la conférence préparatoire pour l'organisation du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. On l'a expliqué dans la première émission. Donc, les ministres des Affaires étrangères se réunissent sous l'égide du ministre des Affaires étrangères algérien, le pays hôte, et Aboul Reit, le secrétaire général, l'égyptien secrétaire général de la Ligue arabe. Ils organisent ce qu'on appelle une réunion, une conférence préparatoire. Ça, on prépare l'ordre du jour et l'organisation du sommet qui va réunir le 1er et le 2 novembre prochain l'ensemble des chefs d'État des pays, des États membres de la Ligue arabe. À la fin de la première journée, il y avait un dîner. Donc, Aïto Mambourita, il a été averti par les organisateurs algériens. Voilà, la délégation marocaine est à l'hôtel Sheraton, comme pratiquement toutes les autres délégations, ou la majorité des délégations, comme pratiquement plusieurs délégations des autres pays arabes. Voilà, il y a un dîner ce soir, etc. Voilà où est-ce que tu seras placé en tant que représentant du Maroc. Il a été placé par des organisateurs algériens si je me trompe pas, entre le Oman, attention, entre le Oman et un autre pays.
Enfin, Oman, il y a un pays, voilà, c'est pas... tous les pays, on a tous les pays, on a du respect pour tous les pays du monde. Enfin, Yani, tous les pays doivent être respectés. On ne peut pas dire, il y a des pays qu'on ne respecte pas. Alors, entre Oman et les îles Comores. Les îles Comores qui font partie de la Ligue arabe. Le placement, il a été jugé vexatoire. Il a vexé la délégation marocaine. Il a dit, on a bien Oman ou les îles Comores. Notre place n'est pas là-bas. Normalement, c'est pas par ordre alphabétique. Normalement, on n'est pas là-bas. Donc, tu comprends, Oman ou les Comores, le Maroc, ما تحطوا ordre alphabétique. تقعدوا مع la Mauritanie ou quel pays, mais donc on ne sait pas qui a raison, qui a tort, mais regardez les réactions. D'un côté, les Algériens, ils sont accusés de vouloir humilier et d'infliger une humiliation aux Marocains en les mettant entre deux pays qu'on jugerait pas importants, parce que le sultanat d'Oman, c'est pas un pays influent sur la scène arabe, c'est pas une puissance émergente, c'est pas un pays très influent. Les îles Comores, c'est un petit pays, méconnu pratiquement de la rue arabe, c'est pas très connu. Donc les Algériens sont accusés de vouloir placer la délégation marocaine dans un placement qui sera humiliant pour rabaisser le rang du Maroc. Voilà ce que la délégation marocaine a accusé. Du côté algérien, on n'a pas voulu rabaisser, il y a un ordre alphabétique, on travaille avec le secrétaire général de la Ligue arabe, c'est comme ça que l'organisation a été mise en place. Du coup, Nasser Bouletta n'a pas voulu manger avec les autres ministres des Affaires étrangères. Il a préféré manger dans sa chambre, dans l'hôtel Sheraton. Donc il a boycotté le dîner. شوف وين لحقت اللعب تاع دراري هذا يبويكوت هذا il veut humilier هذا الاخر il veut répondre à cette humiliation où là ils se sont humiliés alors que le premier n'a pas voulu l'humilier. Donc personne ne fait d'effort et tout le monde, donc on est dans un jeu encore une fois de chat et de souris. C'est quand même incroyable que deux pays se détestent à ce point, que les dirigeants de ces deux pays se détestent à ce point. Voilà. Donc naturellement, moi je dirais comme nous l'Algérie on accueille. Alors, je suis journaliste, je reste professionnel, je reste neutre, mais comme nous organisons le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, comme si nous nous recevons des invités, comme les Marocains, les dirigeants marocains sont invités chez nous, moi franchement, ce que j'aurais suggéré, et c'est pas une critique, mais je le suggère, je ne sais pas si les organisateurs algériens se sont trompés, je ne le sais pas, mais je pense que, vu la sensibilité et la nervosité qu'il y a entre les deux pays, entre l'Algérie et le Maroc, j'aurais été à la place des dirigeants algériens, je mettrais à l'honneur les dirigeants marocains, je les mettrais à l'honneur, dans les meilleures places et là où les places les plus visibles, juste pour leur prouver on n'est pas un peuple inhospitalier, on n'est pas un pays xénophobe, on n'est pas un pays intolérant, et que même si nous avons des problèmes avec vous, les dirigeants marocains, on vous met à l'honneur. On vous met à l'honneur. Et je suis sûr que les Marocains auraient fait la même chose. Si les dirigeants algériens étaient au Maroc, je suis sûr que les dirigeants algériens auraient été mis à l'honneur ou là dans des places privilégiées, juste pour que les Marocains prouvent aux Algériens, même si vous êtes hostiles contre nous, vous êtes agressifs contre nous, mais nous on vous accueille avec chaleur et avec générosité. C'est ce qu'il fallait faire depuis le départ. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté d'humilier, de rabaisser le rang de la délégation marocaine? Encore une fois, les aspects protocolaires diplomatiques sont très difficiles à déterminer, et le problème n'est pas là. Même Nasser Bouletta aurait pu faire un effort. Je reste sur le sultanat d'Oman, c'est pas un pays qui, je sais pas, c'est pas un pays qui est en guerre civile, ou là c'est un pays qui monte dans les Arabes, moi c'est l'un des incidents. Après, un policier civil algérien, il était en train de filmer discrètement et secrètement la délégation marocaine. Les gardes du corps à Nasser Bouletta, le téléphone, ils se sont accrochés avec lui. Pourquoi tu filmes? Est-ce qu'il a voulu vraiment, est-ce qu'il était agressif en filmant? Est-ce qu'il voulait les agresser? Est-ce qu'il a voulu les espionner? Je ne crois pas. Aussi, donc, mais vous allez voir, il y a chacun des deux parties est sur la défensive. Et la moindre étincelle peut provoquer une dispute. Ce qui vraiment empêche le déroulement tranquille de ce sommet. Bien sûr, l'Algérie dément, les autorités algériennes, ils accusent les Marocains d'avoir des allégations mensongères, de vouloir déstabiliser le sommet, etc. La fameuse réunion, la première réunion, quand Ramtan Lamamra a dirigé les travaux, donc Nasser Bouletta, on l'a raconté tout à l'heure, voulait proposer pour l'agenda de mettre en place, d'inclure dans l'agenda des discussions la question de l'influence iranienne au Maghreb pour parler du soutien iranien au Polisario. Ramtan Lamamra n'a pas voulu lui donner la parole. Il s'est énervé Nasser Bouletta, il s'est retiré de la salle en critiquant Ramtan Lamamra et en critiquant l'organisation algérienne.
Et c'est ça, et ça a été relevé par l'agence de presse turque, Anadolu, si je me trompe pas, où ça a été relevé par le correspondant de l'agence turque, où c'est devenu une information qui a circulé dans le monde entier, et on a fait des rumeurs, Galaka Nasser Bourita va quitter Alger, premier incident diplomatique, c'était une journée mouvementée. Où on ne sait pas comment ça va se passer. On est en train de suivre la situation. En plus, là, Nasser Bourita, il a fait des déclarations en Jeune Afrique. Pour le Galek Bellé, il dit que le roi Mohamed VI il avait instruit qu'il va se rendre au sommet d'Alger. Donc il confirme qu'il veut se rendre. Mais pour l'instant, le roi observe et suit le cours des événements et décidera le moment venu si les conditions de sa participation sont réunies. Si les conditions de sa participation sont réunies, il va venir, sinon il ne va pas venir. Mais quelles sont les conditions hindoues? La partie marocaine n'a pas déterminé les conditions. Et visiblement, vu comment hier la première journée de l'arrivée de la délégation marocaine s'est déroulée à Alger, les conditions ne sont pas réunies. Parce qu'il est vrai, c'est vrai, et ça je confirme, ni à Ramtan Lamamra, ni un haut responsable du ministère des Affaires étrangères ne s'est rendu à l'aéroport international d'Alger pour accueillir Nasser Bourita. Ils ont envoyé un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui n'est pas de haut rang. Et ça a blessé, ça a vexé la délégation marocaine, alors que les autres délégations ont été accueillies ou par Ramtan Lamamra ou par un haut responsable du ministère des Affaires étrangères. Tu vois? Donc, est-ce que Mohamed VI, quand il va venir, qui va l'accueillir? Lamamra ما يروحش. يعني حبي يبهدلوا به. Donc, هو كابا ما يحبش من الطيارة. On a raconté ce scénario. ما يهبطش من الطيارة. يقول لك il n'y a pas le ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas de Tebboune, je reste dans l'avion, ما نهبطش. والavion تاعي قاعد في l'aéroport d'Alger. واش تدير؟ Tu vas le kidnapper le roi? Tu vas lui envoyer, tu vas le chasser, tu peux pas le chasser, il est membre de la Ligue arabe. Wallah, c'est des situations conflictuelles. Il est vrai que c'est l'Algérie qui organise le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Elle se doit d'accepter le Maroc. Tu fais ce sommet. Tu peux pas organiser ce sommet sans le Maroc. Donc, si tu restes dans la position de l'agressif, dans la position de celui qui méprise, qui veut écarter, qui veut rejeter le Maroc, les Marocains vont en profiter pour te provoquer, pour prouver au monde entier que c'est toi le coupable, que c'est toi l'agresseur, que c'est toi qui respecte pas les urgences diplomatiques, c'est toi qui respecte pas tes invités. Ils vont profiter de cette conjoncture pour la retourner dans leur faveur et pour prouver que c'est l'Algérie qui a tort. Et c'est de bonne guerre pour eux. Et c'est toi qui organise le sommet. C'est à toi de se comporter de manière exemplaire. Et les conditions, maintenant les Marocains, oui, ils en profitent. Il y a un lobbying, ils en profitent pour mettre les dirigeants algériens dans la gêne, pour les déstabiliser, pour les titiller. Ce qui est de bonne guerre. Toi, tu le considères comme un adversaire. Donc, il va réagir comme un adversaire qui profite de tes faiblesses. Or, toi, tu sais que c'est un adversaire. Donc, tu lui montres pas tes faiblesses. Donc, tu fais les choses dans les normes. Mohamed VI, c'est un chef d'État, membre d'un pays historiquement membre de la Ligue arabe. S'il vient à Alger, il faut l'accueillir avec les honneurs, lui dérouler le tapis rouge, etc., s'entretenir avec lui. Qui va dire Mohamed VI, c'est un chevaux. Déjà, le Berah Nasser Bourita, il a été pratiquement la star de l'événement. Le Maroc, les incidents avec le Maroc. Très peu de presse, mis à part la presse algérienne, très peu de titres de la presse internationale ont parlé des enjeux ou là des discussions ou là des sujets qui ont été discutés la première réunion préparatoire à dans le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. Donc, c'est déjà compliqué. On est dans un climat malsain. Il faut gérer la tension. Il faut garder le sang-froid. Il faut que les dirigeants algériens comprennent. Il s'agit d'organiser un événement international. Il faut pas régler nos comptes avec le Maroc au sein de la Ligue arabe. Ou tu acceptes une médiation de la Ligue arabe. Si tu n'acceptes pas une médiation de la Ligue arabe pour régler un problème avec le Maroc, alors il faut que tu répondes donc que ces 2 jours de l'organisation du sommet, il faut que le Maroc ne soit plus assimilé à un adversaire. Il faut qu'il ne soit plus assimilé à un ennemi. Pour la Ligue arabe, pour le sommet des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe, tu reprends ta guerre. Et là, c'est pas possible. Donc, tu peux pas organiser un sommet dans des conditions pareilles. Alors, le roi du Maroc. Tu vas pas envoyer la presse, tu vas censurer la presse, tu vas empêcher les gens d'aller le prendre en photo, tu peux pas, il va se présenter lors de l'ouverture. Moi, franchement, je pense qu'il ne viendra pas. Et moi, les sources marocaines les plus informées, disent qu'il ne va pas venir, il essaie juste de jouer avec les nerfs des dirigeants algériens. Mais, ce qui est d'ailleurs dommage qu'il ne vienne pas. Ça aurait été vraiment beau et symbolique qu'il vienne. Et moi, j'espère qu'il va y aller. Parce qu'au moins, il va obliger Tebboune à lui parler, il va obliger les dirigeants algériens à le voir yeux dans les yeux et à le traiter avec lui. Il faut qu'il y ait un face-à-face entre le Maroc et l'Algérie. Ce face-à-face, même s'il sera électrique au début, ou là il sera très tendu, mais c'est un face-à-face.
Il faut un premier face-à-face pour se parler, pour au moins, même s'il faut se bagarrer au début, ensuite ça va, les nerfs vont se calmer, tout le monde va essayer de calmer les deux parties, de les ramener à la raison, et ensuite d'enclencher un dialogue qui sera constructif. Souvent, des situations très explosives vont aboutir plus tard à des accords de paix ou là à des accords qui ont permis de réconciliation. Moi, je pense que Mohamed VI devrait y aller. Mais maintenant, l'Algérie fait tout pour que Mohamed VI ne vienne pas. C'est ça le problème. Elle fait tout. La délégation marocaine, elle est écartée maintenant. Pas de médiatisation, pas de rencontre directe, pas de, on se contente vraiment de l'extrême minimum syndical, accueil glacial, des réponses au tac au tac. Donc, on fait tout pour que Mohamed VI ne va pas venir. Et maintenant, la balle est dans le camp de M6. Est-ce que M6 va oser, va avoir l'audace d'affronter tous ces problèmes et de venir à Alger? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Surtout, il a Abdel Fattah Sissi Majesh. Mais la est-ce qu'on a déjà toujours aucune information sur l'Égypte et sur Abdel Fattah Sissi. Bon, on en reparlera plus tard dans une autre émission sur la question égyptienne et la question la question algérienne, la question égyptienne et la relation algéro-égyptienne. Mais pour le moment, encore une fois, comme il était prévu, les tensions algéro-marocaines, les hostilités entre l'Algérie et le Maroc sont en train de capter toutes les attentions et de primer sur tous les sujets importants de ce sommet. Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux et c'est sinistre pour deux pays qui ont une grande histoire commune et une éternelle géographique, une éternelle géographie qui les réunira jusqu'à la fin des temps.